Premiers concernés par la réalité de la crise sanitaire, les collaborateurs de John Cockerill en Chine. Mathias Christian revient sur cette première période. C'est pendant le Nouvel An chinois que nous avons appris que des mesures de restriction allaient être mises en place à partir de début février, nous empêchant notamment de nous rendre au bureau et par conséquent nous obligeant à travailler depuis la maison. Nous n'étions évidemment pas préparés, il a donc fallu prendre les actions nécessaires pour permettre la mise en place du télétravail. Très vite, la pandémie s'étend au reste du monde et impacte toutes les activités du groupe. Au mois de mars, une cellule de crise business se met en place pour assurer la continuité, vitale pour le groupe, des activités. Dans tous les secteurs, dans tous les pays, il faut réinventer et s'adapter. Nous avions des activités jugées essentielles, donc comme par exemple la production d'électricité, et il a fallu s'organiser pour très rapidement pouvoir mobiliser les équipes, les mettre en sécurité et leur permettre de continuer à faire les prestations de maintenance, par exemple. Et de l'autre côté, il a fallu organiser le télétravail de manière massive pour assurer la continuité des projets pour nos clients. En parallèle, une cellule de crise sanitaire se met en place pour gérer la situation, en Chine d'abord, puis dans le reste du monde, avec un double objectif: assurer la protection de tous les collaborateurs et suivre la situation sanitaire du groupe en temps réel. Les grands chantiers, c'était surtout mettre en place les plans d'action. C'était un vrai challenge lié aux impositions des gouvernements dans les différents pays dans lesquels nous étions. C'était de gérer les conséquences du confinement de nos activités. C'était gérer également les voyages de nos collaborateurs dans le monde entier. Agilité, efficacité et solidarité. À travers sa fondation, le groupe John Cockerill accompagne les initiatives et les actions pour faire face à la pandémie. Une première action qui a été créée à l'initiative de notre collègue de la Défense, Mathieu Braque, pour la confection de masques. Une deuxième initiative a été mise en place pour la confection de surmasques sur une idée de Maria Bertic du secteur environnement. Et puis une troisième action de production de liquide hydroalcoolique par notre entité Aquillon en France. En 2021, la pandémie n'est pas terminée. Les équipes de John Cockerill continueront de prendre soin d'elles et de leurs clients.